et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du nouveau Kickstarter que je viens d'avoir, donc le nouveau Black Rose Wars, donc la core box, parce que donc, le jeu est en deux vagues, les stretch goals arriveront dans quelques mois, on verra bien. Mais donc là on a eu déjà la core box et l'extension 5-6 joueurs, ce qui permettra déjà au moins de connaître un petit peu le jeu. Alors Black Rose Wars, un jeu de Marco Montanaro, édité par Ludus Manus Studio. Alors comme je le disais dans l'autre vidéo, voilà, la hardbox, on va la rendre tout juste. Niveau taille, voilà. Différence, les boîtes sont plus ou moins de la même taille. Par contre, voilà, c'est 2 fois en hauteur la boîte d'un zombicide. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de matos à l'intérieur. Donc, un jeu, alors là, ici, pour le moment, de 2 à 4, 14 ans et plus, pour des parties d'à peu près 90 minutes. Pour voir ce que ça donne. Donc, on est tous un petit magicien, chacun joue un petit magicien, et va devoir gagner le maximum de points de victoire. Je crois qu'il faut 30 points pour terminer la partie, en faisant des monstres, en invoquant des créatures. Donc, ce qui va changer un petit peu. Alors, la petite histoire, Turin, 1490. L'une des loges les plus puissantes et secrètes de tous les temps s'est installée dans la cité magique. Tous les 10 ans, la loge de la Rose Noire héberge des mages venus des 4 coins du monde pour désigner le nouveau grand maître qui dirigera la loge durant la prochaine décade. Plusieurs écoles non affiliées cherchent à se faire un nom parmi les grands magisters de la loge afin d'accéder au secret de ces arcanes. Venez participer à la bataille, choisissez votre école de magie et déchaînez votre fureur sur le champ de bataille. Mais méfiez-vous, car la loge est vivante et aucun mage ne sera autorisé à s'asseoir sur le trône du grand mage s'il ne le mérite pas. Donc une belle petite histoire, et maintenant, bien curieux de voir le matériel à l'intérieur. Tous les échos que j'ai eus, tout le monde m'a dit c'était magnifique. Donc, on va voir ça. Le plastique il dit non, tu n'ouvriras pas. Voilà. C'est quand même une boîte qui est vraiment impressionnante. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore en main, qui vont le recevoir, prévoyez de la place. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Un très beau livre de règles, alors, qui est disponible en PDF, il me semble, sur le site de Ludus Manus. Et bah voilà, ça permet de lire les règles en avance, de bien comprendre le système, parce qu'il y a pas mal de petites choses, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de matériel. Il y a 200 cartes qui sont réparties dans plusieurs écoles, il y a des quêtes, des cartes événements, voilà, différents mages de base, et les différentes créatures qu'on va pouvoir générer, enfin incanter, ou voilà, la mise en place. Donc on prend la salle du trône et la salle de la Rose Noire, ces 2 salles, et après on fait, selon le nombre de joueurs, un terrain différent. Voilà, vraiment des superbes illustrations. Et tout en français, ça c'est cool. Un tour de jeu. Donc on verra ça quand je ferai l'explique partie. Je vais la faire assez rapidement. Avec pas mal d'exemples, de démonstrations. Vraiment toute la doc est superbe.
Les petits dessins qui représentent un peu les stretch goals aussi qui vont arriver par la suite. Voilà, les ombres de fin de partie. À 3 joueurs, un peu de fac, un glossaire. Une belle illustration à la fin. Alors après, on retrouve un companium, je crois, un truc comme ça. Un codex arcanum. Donc ouais, ça doit peut-être expliquer un peu tous les sorts. Voilà. Donc c'est toutes les cartes de sorts reprises de toutes les c'est pas des familles mais les écoles. Voilà, l'illusion, transmutation, etc., les sorts oubliés, les différentes pièces de la loge. On a un bon petit paquet quand même. Les différents effets, différents magiciens, les écoles de magie favorites de chaque magicien. Hop, avec l'image de Chrono. Bon. J'ai oublié une partie. Hop, voilà. La plaquette pour les différents événements. Là on met le stock événement, ça avance jusqu'à se faire défausser. Les salles détruites et les trophées, les ressources. Alors pour moi les tokens je sais plus trop ce que c'est, ça c'est pour certains sorts qui n'ont pas de... qui sont pas rattachés à un élément, bon faut en mettre un par défaut il me semble. Pour les différentes pièces. Donc lorsqu'on peut encore la faire et hop barrer une fois qu'elle est terminée. Enfin, il faut que on verra ça dans les règles un peu plus tard. Hop, voilà la piste de score. Hop, jusque 30 avec les phases de la lune, les 3 phases de jeu en gros, qui changent un peu les effets. Plein de tokens partout. Énormément de tokens. Hop, tous les personnages, quand ils ont été tués, ils reviennent dans leur salle de magie à eux. Et ça fait des points à la fin, il me semble. Hop, le petit token d'action. Donc ça, le système est pas mal, est bien trouvé. Le token premier joueur, le token Black Rose, la rose noire. Et là, différents monstres. Bon, ça, je ne sais plus ce que c'est. Et voilà, un premier petit plateau. Avec la salle de la rose noire. Tout un 3D où on peut mettre des cubes. Je sais plus comment s'appellent les cubes qu'on met dessus. On verra ça quand on y sera. Et quand la salle est détruite, quand il y a trop de cubes, il me semble, quand tout est plein, on retourne la salle. Alors on regardera les figurines un petit peu après. Je vais chercher les fiches de personnages en même temps. Alors ça c'est des petites roses. Alors, il y en a de toutes les couleurs, je vais pas tous les ouvrir. Parce que à force c'est assez fin. Voilà, qui permettent de dire à quel magicien. Donc il y en a un par couleur, il y a du vert, il y a du jaune, du bleu et du rouge. Et comme ça on associe la couleur à un magicien. Et l'invocation permet de dire, voilà, c'est à ce magicien-là. Voilà, donc ça après c'est tout des figurines qu'on verra par la suite, une fois que j'aurai trouvé les fiches des personnages. On a des petits cubes. Bon, les figurines ont un peu bougé pendant le transport. Voilà, j'ai tout remis plus ou moins à leur place. On a des petits cubes pour la rose noire, donc il y en a pareil de toutes les couleurs hein, pour chaque personnage. Il y a des cubes verts, des cubes jaunes, des cubes rouges et des cubes bleus. Alors, je vais essayer de trouver hop, toutes les fiches des monstres, etc.
punaise, c'est ça qui est lourd. Celui-là. Alors, les petites fiches des personnages. Voilà, on a la fiche de Rebecca, donc avec hop, tous ses points de vie ici, le sort rapide, les 3 sorts que l'on peut générer, ces 2 tokens action, différents trophées, les salles détruites. Et là, alors, il me semble qu'il y a les quêtes, voilà, il y a le grimoire ici, et les quêtes quand elles sont faites, et les sorts quand on les a utilisés. Alors maintenant, on va essayer de trouver la figurine. Alors, figurine de Rebecca. Alors, tout le socle sculpté aussi. Niveau figurines, elles sont super jolies. Elles sont très détaillées, très jolies. Avec le petit symbole du menu studio en dessous. Vraiment très très bien. Deuxième fiche, Tessa. Donc alors voilà, on a aussi le nombre de cartes. Alors, je sais pas si c'est même pour tout le monde, le nombre de cartes qu'on peut avoir, le nombre de mouvements par action, et le nombre de dégâts, je me semble, qu'on peut faire. Il faudrait juste que je le relise. Alors, Tessa, elle est là. Figure un peu légère, mais en tout cas tout le reste. C'est bien joli. Alors, ici on voit bien le socle. Vraiment magnifique. Le visage est un petit peu juste. On distingue le casque un petit peu. Ce sera pas évident à la peindre celle-là, je crois. Après, Jafar, donc lui 9 cartes. Beaucoup de détails quand même sur les figurines. Parce qu'au niveau des vêtements. Les visages, faut voir. Une fois avec la sous-couche, comme c'est un peu bruyant et avec le soleil, on voit peut-être un peu moins aussi les choses. Et le dernier héros, Nero. La figurine, j'aime beaucoup, en tout cas déjà. Le visage, ça va un peu mieux, en tout cas. C'est pareil à peindre. Ça va être assez joli. Et intéressant. Donc voilà pour les 4 héros. Alors après, hop, on a certaines salles. Salle des plaisirs. Bon, on va les passer vite fait. Les abysses. L'hôtel sacrificiel. La salle du trône. Celle qui doit être avec la rose noire. Le sanctuaire. La salle des avocateurs. Alors bah ça c'est une chambre de magiciens, de joueurs bleus. La salle des trésors.
pièce rouge, jaune et verte. La reine. Tout graphiquement, elles sont vraiment super jolies. Ça va être super intéressant, je pense, à jouer. Laboratoire alchimique. Et la salle des miroirs. Hop. Le cimetière. La crypte. L'armurerie. Salle des oracles. Donc, en fait, donc chaque pièce a aussi un petit losange à côté avec une couleur. Et donc c'est le laboratoire, l'observatoire. Il n'y a que les sorts qui attaquent les salles oranges qui pourront l'affecter. Le jardin, c'est une salle verte. La forge et la librairie. En tout cas, au niveau de qualité et tout, sont super. Franchement génial. Oh Dieu, il y a des cartes partout. Hop, donc on retrouve voilà, les effets des salles, des petites aides de jeu. Donc ça, c'est pas plus mal, c'est bien aidé. Hôtel sacrificiel, cimetière, voilà, on retrouve tous les pouvoirs, les salles et les pouvoirs de chaque salle. Salle de la rose noire. Un petit rappel des différentes écoles de magie, et différents sorts qu'ils ont. Donc on a l'école de transmutation, la nécromancie, l'illusion, les sorts oubliés, la divination, la destruction et la conspiration. Donc on devra choisir une école au début du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Ça en fait un paquet de cartes. Bon, on va commencer un peu vite fait sur les sorts. Je vais pas tous les montrer. Je vais te montrer quelques-unes par école. Que sinon j'ai pas fini, hein, j'y suis jusqu'à 22h. Qu'est-ce que ça va être quand ça va être Solomon Kane? Voilà, des trucs. Explosion acide. Alors ça c'est voilà, qui ça touche, quel élément, etc. Si c'est une salle. Infliger un dégât à la cible. Si vous vous défaussez d'une carte, je pense infliger 3 dégâts. Voilà, donc ça dépend. Et après on fait l'effet que l'on veut. Voilà. Imitation aberrante. En dessous. Ouais, c'est pareil, c'est les mêmes noms, mais avec des effets différents. Donc ça, moi, ça change un petit peu. Rituel d'implosion, éruption magique, rituel de mutation, surcharge, poison putréfiant, etc., etc., etc. Bon, je vais pas tous les faire, il y en a beaucoup. Les éruptions magiques, en plus ils sont en double, il me semble. Surcharge encore, rituel de contrôle, griffe de pierre. Voilà Stéphane, arrête de te ronger les ongles et tu pourras attraper facilement les cartes. L'école bleue, alors bleu je sais plus ce que c'est. La verte c'était la transmutation. La bleue c'est les illusions. Donc, Andromeda, mirage arcanique, image trompeuse, assassin illusoire, voilà. Douleur illusoire, tribu illusoire, imitation, bonnet de bouffon, cape légère, etc.
etc. Pas de l'ombre, suggestion, et après on revient. Ça va faire pas mal de se relire tout ça. Rouge. Alors... La rouge, c'est destruction, je pense. Oui. Des boules de feu et autres, je pense. Hurlement démoniaque. Éclat destructeur. Boule de feu. Traînée ardente. Feu du destin. Salve de glace. Maelstrong. Nuée de météores. Tourbillon de puissance. Armure obscure. Obscure explosion. Flèche d'instabilité. Hurlement démoniaque, etc. Et on revient sur les mêmes. On est bien tout ça. C'est bien de pouvoir choisir lequel on veut pouvoir utiliser. Ça laisse pas mal de surprises. Alors jaune, celle-là, divination. Hop, cible arcanique. Vision arcanique aussi. Sacre de l'automne. Altération du fil du temps. Altération du destin. Clairvoyance. Ouais. Anesthésie. Sablier. Sacre de printemps. Sacre de l'été. Sacre de l'hiver. Ah, il n'y a pas l'automne. Ah si, sacre de l'automne. Altération du fil du temps. Bon, voilà. On les passe rapide, hein. Alors ça va être la nécromancie, je pense. Avec des os et tout le tatouin. Noir, hop. Donc la nécromancie. Armure d'os. Couardise. Épiphanie. Espoir défunt. Siphon. Étreinte glacée. Appel de l'obscurité. Obscure emprise. Épidémie. Flétrissante. Invocation de l'obscurité. Brume traîtresse. Morsure de vampire. Et on revient sur armure d'os. Qu'on a faite. Et la dernière grande école qui reste, qui est la conspiration. Hop. Tempête de l'âme. Pacte. Danse de la mort. Vent trompeur. Révocation. Extorsion magique. Larcin magique. Porte magique. Obscure intention. Complot. Marque du profane. Vent chuchoteur. Tempête de l'âme. Pacte, danse de la mort, etc., etc., etc. Il y a de quoi faire là-dedans. Et après, donc, il nous reste une dernière paquet de grandes cartes qui sont les sorts oubliés. Alors ça, je sais plus quand est-ce qu'on peut les récupérer. Je pense que ça doit être ça un petit peu plus puissant. Délire mortel. Infliger 8 blessures à la cible. Ok. Dévastation. Désintégration. Douce vengeance. Éviscération. Infamie de crête. Destin lié. Tempête éclair. Attrape âme. Arrêt du temps. Voilà. Après... Alors, cercle de feu, alors ça je sais pas ce que c'est, si c'est des sorts oubliés ou pas. Astromancie. Putréfaction.
et Fureur de la nature, donc un par personnage. C'est toujours de la rose noire, donc si ça doit être des sorts oubliés. Alors voilà, donc on a fini avec les sorts. Je vais prendre un petit peu la notice pour savoir les cartes que je vais montrer. C'est pareil, il y en a tellement. Donc on a fait les cartes de sorts oubliés. Là c'est, je pense, toutes les cartes événements. Tout ça, ouais, donc ça c'est les phases de la lune. Oh, pareil, on va les montrer rapide. Donc selon le score où on est, on commence avec juste le croissant de lune, après on a la demi-lune et après on a la pleine lune. Et ça amène des événements différents. Prétention, anticiper à la victoire. Alors, on commence ici, la rose noire gagne 3 points et à la fin elle gagne 0 points en plus. Et donc c'est différent à chaque carte. Un calme mortel. Rappel par la rose noire. Contrôle instable. Chant divinatoire. Chant de la mort. Plainte illusoire. Plan transmuté. Etc. Donc vague de chaos. Aide du magister. Apprenti magicien. Voilà, il y a quand même un bon petit paquet. En sachant que je crois que c'est à 6 points qu'on change, qu'on passe sur la lune. La lune de la demi-lune. Celle-là. Donc on ne doit pas utiliser énormément de cartes. Et ça permet de faire un turnover assez important. Enfin, pour refaire 2 fois la même partie, je pense qu'il faudra un sacré bout de temps. Donc une fois qu'on arrive à un certain nombre de points, donc aussi bien un personnage que la rose noire, aussi. Et donc on passe sur ces cartes-ci. Donc ils sont encore d'autres événements. Pareil, on a un bon paquet, et à partir d'un certain score, on va passer sur le dernier paquet de cartes. Donc là, on a le choix du magister, stabilisation, guérison, séisme magique, vent, curatif, je pense, le savoir partagé, malédiction, sable mouvant, sécheresse, etc. Donc, un bon petit paquet, hein, sont tous, je pense, tous différents. Perte de contrôle, entente, trompeuse, équilibrage. Mon dieu, on va tous liver. Et donc à partir d'un certain nombre de points, donc je sais plus si c'est 15 ou 20 points, on verra ça par la suite. Et ben on va tirer dans le 3e paquet de cartes. Hop, qui sont encore plus costauds. 4 points tout de suite. Mort au roi, excellence, réduction des écarts, la fin est proche, loi du talion, un rappel selon Gaïa. C'est noir sur doré, c'est pas évident à lire. Faut pas jouer dans le noir. Salle ardente, salle étouffante, télépathie, mélodie originelle, requiem, euphorie, etc. etc. Donc voilà, un bon petit paquet. Allez, on va passer sur les monstres maintenant. Voir ces figurines de monstres, est-ce qu'elles sont jolies ou pas? Alors, on a des cartes d'abomination. Par contre, figurines, je ne les connais pas encore. Hein, donc, ceux-là, je vais les mettre de côté. Parce que je sais pas où elles sont. Voilà, on va passer sur Andromeda. Donc, on a 3 cartes. Donc une face qui représente le personnage en entier. Et de l'autre côté, avec les différentes caractéristiques du monstre, enfin de l'incantation. Alors je sais qu'il y a quelques erreurs sur les figurines qui vont être refaites en pendant la deuxième vague.
Bah, je pense que c'est genre celle-là. Hop, voilà, normalement il devrait y avoir des petits points pour mettre les roses, pour dire à qui, à quel joueur est l'invocation. Bon, après, c'est pas. Pour le moment, c'est pas très très grave, on peut poser juste dessus, ou certains disent, vous percez un petit peu avec un mini forêt, un trou, hein. Mais bon, ils vont rééditer ces figurines-là pour la deuxième vague. En tout cas, les figurines, elles sont magnifiques. Beaucoup de détails. Toujours les socles sculptés. Elles sont vraiment magnifiques. Donc ça, hop. Je vais mettre ça de côté. On va prendre l'autre. Alors, est-ce que je vais trouver facilement les abominations? Bah, pour le moment, non. Donc on va continuer. On va passer sur Cerbero. Un démon. Il bouge de 3. 2 points de vie. Il y en a qui sont bien enfoncés dans les thermoplastiques. Donc là pareil on a 3 figurines. Donc celles-là, elles sont bien costauds. Bon guerrier, hein, si on le prend par rapport à un personnage, il fait quand même une belle petite tête de plus. C'est une belle armure. Je pense que ça va être bien intéressant à peindre. Une belle tête de loup, dragon, je ne sais pas trop. De chaque côté. Alors, après nous avons un hôtel divin. Donc 4 points de vie, 0, je sais pas trop. Enfin, voilà, là on retrouve bien les différents trous. J'ai pas fait attention sur les... Si, voilà, là aussi il y a les 3 trous pour mettre les roses. Enfin 3 trous, je sais pas, parce que je sais pas si on peut... à quoi ça correspond vraiment. Enfin je sais que c'est pour dire à quel joueur ça appartient, mais pourquoi 3? Pourquoi pas une? Pareil, un beau petit... belle petite figurine, bien sympathique. Après, donc, plusieurs. Je sais pas si c'est tous les mêmes caractéristiques ou s'il y en a des différentes. Non, c'est tous les mêmes. Des... De l'autre côté. Land Snake, je sais pas trop. Bon, des squelettes. SKN, sketch. Moi j'aime bien le côté crayon comme ça, et vraiment le côté fini. Ça fait assez sympathique. Alors, donc c'est eux qui se baladaient dans la boîte. Ils ont un petit peu bougé. Mais j'ai aucune figurine de trop tordue. J'en ai peut-être une où son épée remonte, mais c'est tout. Ah, c'est un beau petit squelette, hein. Franchement bien sympathique.
Après, j'ai des hôtels mutants. Donc là, pareil, il y a quelques cartes. Ouais, ça va être bien joli, vraiment. Oups. Bien sympathique. Après, on a des... Ça, je prends juste ça. Des chevaliers squelettiques. Pareil, ils sont bien costauds aussi. Belle figurine, bien sculptée. Niveau peinture, ça va être sympa. Ça va être sympa à peindre, celle-là. Alors après, il nous reste grosse figurine de la boîte de base. Malacoda, un démon. Donc là, pareil, il y en a 3, donc les figurines sont quand même bien costauds. Pareil à peindre, ça va être vraiment super sympa. Puis quand je les peindrai, je sais. Mais ça va bien rendre. Enfin, ce bien, c'est que c'est pas un jeu où il y a non plus 36 000 figurines. Enfin, c'est pas un zombicide avec 90 figurines à la base et le double en stretch goal. Là, c'est quelques figurines. Bon, il y en a un petit peu, hein, quoi, une vingtaine. Mais voilà, après, ça va aller assez vite à peindre. Donc ça pareil, il y en a 3. Et donc après, donc, il y a des figurines que je n'ai pas, donc c'est peut-être les différents tokens que j'avais, c'est peut-être des figurines qui vont arriver après dans les stretch goals. L'infamie de Crète et l'abomination. Donc ça c'est deux, si je me souviens bien. Alors sans mettre le bazar. Voilà, c'est des trucs qui étaient ici. Voilà, les 3 abominations et le monstre de Crète. Donc c'est des figurines qui sont stretch goal par la suite. Oh, je vais m'amuser à tout ranger. Et après, il nous reste 3 paquets de cartes. Alors qui représente, je pense, le seul truc que je me souvienne, c'est les quêtes. Donc pareil, des quêtes au croissant de lune, phase 1, à la demi-lune. Et quand la lune est complète, ce sera différentes quêtes qui arriveront. Donc pareil, on va juste en faire quelques-unes. Donc
tout cas le matos très très sympa. Voilà, frein magique, frein magique. Donc voilà, donc c'est des quêtes qu'on va devoir voilà, activer la salle arène. Testage chimique, évocation. Donc pareil, ça c'est, je sais plus combien de quêtes, je vous commence avec quelques quêtes, ce qui vont permettre de changer le jeu, hein, que le nombre de quêtes en première phase est déjà assez impressionnant. Et je pense que les quêtes sont de plus en plus costauds. Voilà, démonstration de force, toucher au moins 2 mages avec un sort, affectant une salle. Ennemi de choix, insaisissable, voilà, donc c'est soit sur des salles, soit sur des personnages. Déplacez-vous au moins 4 fois ce tour-ci. Tout des quêtes à faire qui peuvent être assez simples et qui rapportent différents petits points de victoire pour la fin du jeu. Jetez un sort de votre main dans la bibliothèque durant la phase d'étude. Il y a des quêtes vraiment qui sont simples. Après on arrive sur la demi-lune. Pareil, incantation. En retrait. Le magistère, concentration magique, persistance, mettre invocateur à la fin de la phase d'action ou d'avoir au moins 2 évocations en jeu. Salle surchargée, surcharge magique. Le pouvoir de la rose. L'arsenal chimique, confusion, etc., etc. Il y en a vraiment un bon petit paquet. Hein. Gain de pouvoir. Et après, les quêtes pas de fin de jeu, mais dès qu'on arrive plus à la moitié du jeu vraiment, donc des quêtes un petit peu plus costauds. Statue de sel. À la fin du tour, vous devez vous trouver dans la salle où vous avez commencé votre phase d'action. Ça a l'air compliqué. Magicien suprême, spécialiste, Némésis, infliger 7 points de dégâts à un mage pendant un tour. C'est un peu plus costaud quand même. Hein. L'immense pouvoir de la rose. Pouvoir briser, donc il y a toujours un effet sur les salles, de différentes couleurs, et après voilà, activer une salle rouge et lancer 3 sorts. Chasse aux évocations, tuer ou retirer 3 évocations ou plus dans le même tour. 5 points, ouais, voilà, donne plus de points. Ne jouer que 2 sorts et n'effectuer que 2 actions physiques pendant la phase d'action d'un tour. Donc voilà, beaucoup de matos, franchement, quand je regarde... ouais, j'en ai partout. Devoir jeter un peu tous les plastiques et sliver un peu toutes les cartes. Et après, commencer à lire bien les règles, bosser un peu les règles pour faire une bonne Espic Party, sans faire d'erreur. On va essayer. Défi. Donc voilà, sur cette bien jolie Open the Box et pas mal de matos, franchement, vraiment bravo. C'est pas leur premier jeu, je sais qu'ils en ont un ou deux autres avant, mais je crois qu'il y a pas mal de retard sur l'un des deux. Et là, donc, il y a un Donjology qui est commencé, que j'ai pledgé. Je suis déjà dessus depuis les premières heures, et qui a l'air aussi super sympa. Donc sur cette très belle figurine et ce beau... Enfin moi j'ai bien aimé ce déballage de jeu, il prend beaucoup de matos. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un Espic Party qui arrivera dans pas trop longtemps j'espère. Donc allez, à bientôt, ciao ciao.